Comme chaque mercredi, on s'attarde sur ce qui fait la une cette semaine en Sarthe. Et pour décrypter l'information, Lucille, vous avez fait appel cette semaine à Émilien Bordery, rédacteur en chef de Sweet FM, et Mickaël Texier, rédacteur en chef d'LMTV. Bonsoir messieurs. Bonsoir à vous. Bonsoir. Ce soir, deux thèmes sont au programme. L'affaire Marina devant la Cour de cassation et la conférence sur le genre qui a fait polémique à Mamers, c'était hier soir. Et on débute donc avec ces décisions de la Cour de cassation qui ne reconnaît pas la responsabilité de l'État dans l'affaire Marina, Lucille. Alors les associations espèrent évidemment beaucoup de cette décision. L'avocat Maître Constantino, lui, n'est pas vraiment surpris. Alors est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que la Cour de cassation ne donne pas raison à ces associations ? À mon sens, on attend les preuves, d'après ce que j'ai pu comprendre. On n'a pas encore tous les éléments sur lesquels est basé ce jugement. A priori, il n'y a pas suffisamment de preuves pour attester de cette fameuse série de dysfonctionnements des services de l'État, que ce soit les services sociaux de la Sarthe ou la manière dont les gendarmes ont travaillé. Voilà, je pense qu'il faut attendre un petit peu il faut essayer de mieux comprendre ce qui a pesé, ce qui a compté dans ce rendu de décision avant de juger. J'ai en tout cas l'impression que dans cette affaire Marina, les vrais coupables ont été condamnés quand même. Il ne faudrait pas oublier que les vrais coupables là-dedans, ce sont les parents, 30 ans de réclusion criminelle. Bon, voilà, c'est quand même ce qu'il faut retenir. Après, il y a un côté agressif, quand on attaque comme ça les services sociaux. Ce sont des centaines de personnes qui travaillent au quotidien, qui suivent des dossiers. Ils font pas tous n'importe quoi non plus. On a un peu l'impression qu'il y a un dysfonctionnement total, global. Non. Ce dysfonctionnement, il a existé, Mickaël Texier ? Alors, il y avait ce qui est noté en fait à plusieurs reprises c'est le procès qui a fait ressortir ça. C'est une multitude. Alors, je sais pas si c'est des dysfonctionnements, mais des petits soucis qui ont fait que voilà. Des manquements. Manquements, c'est peut-être un peu fort comme le manquement là pour le coup. Là, le procès aussi l'attestait, c'est en termes d'enquête. L'enquête de gendarmerie de l'époque, effectivement, le président de l'audience même à l'époque démontrait face aux enquêteurs eux-mêmes que leur enquête était ni faite ni à faire, en fait, qu'ils avaient été largement insuffisants dans le recueil de témoins. Ils n'ont pas du tout auditionné ceux qui avaient porté l'affaire, d'abord à la connaissance de la justice, à savoir les instituts, les directeurs d'école. Ils n'ont pas auditionné les parents à l'époque. Donc voilà, il manquait un certain nombre de choses pour étayer la maltraitance ou non de Marina. Toujours est-il que l'enquête telle qu'elle a été faite ne pouvait absolument pas le montrer, vu qu'elle était absolument mauvaise. Mais est-ce que le problème, c'est pas aussi la machine administrative française qui est très lourde, qui prend du temps parfois dans les signalements de certains abus ? Oui et non, évidemment. Quand on est nombreux et qu'on travaille tous bien, tout va très bien. Mais quand on est nombreux et qu'il y a quelques gens qui font pas bien le job, il suffit d'une personne qui fait mal le job pour que le résultat soit catastrophique. Ce qu'on peut retenir aussi de cette histoire, de ce procès, de cette seconde partie procédurale, c'est que c'est pas facile d'attaquer l'État aussi. Là, c'est la machine étatique. L'État a-t-il failli ? En l'état actuel des investigations, de l'instruction, non. Difficile d'attaquer l'État. C'est ce que dit Maître Constantino. Il dit difficile pour l'État de se condamner lui-même. Alors, il pense à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est peut-être la solution pour ces associations ? En tout cas, ils l'espèrent. Ils nous annoncent qu'ils sont confiants. Depuis le début, ils nous disent qu'ils sont confiants. Résultat, ils ont encore été déboutés. Donc, non, moi, j'y crois pas, en fait, pour tout vous dire. Allez, on passe à un tout autre sujet. Hier soir, Jérôme Brunet, un proche de la manif pour tous, tenait une conférence, c'était à Mamers, sur la question du genre à l'école, et ses détracteurs ont été nombreux à réagir. Syndicats, enseignants, opposition au conseil municipal de Mamers, ils ont tous vivement réagi. Est-ce que cette polémique avait lieu d'être ? Est-ce qu'il fallait critiquer la présence de cette conférence à Mamers ? Liberté d'opinion, d'expression, moi je ne suis pas persuadé. On peut manifester dans la rue... Voilà, comme n'importe quelle personne peut manifester, on peut dire ce qu'on veut, évidemment, on peut dire qu'on est contre. S'opposer à l'expression de quelqu'un dans le cadre d'une conférence sur invitation, je trouve ça un peu limite en fait. Liberté d'expression. C'est comme interdire le Front National. Nombreux sont ceux qui en ont envie, sauf que on n'interdit pas le Front National. Faut noter quand même qu'à Mamers, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de débordement. Les débats ont été sereins, sans doute instructifs, mais voilà, on n'a pas eu de débordement. Mais ça montre à quel point c'est
c'est un thème qui crispe en fait. Et Ah qu'on oui, est au-delà on est dans l'idéologie. On est dans la politique, on n'est pas dans l'intérêt des enfants ou des familles. Je pense qu'on en est très très loin. Ce qui prime d'abord, c'est une conception de la société qui s'oppose à une autre conception de la société, une idéologie face à une autre. Je pense qu'on est plus là qu'ailleurs. Une chose est sûre, c'est avec cette conférence, la manif qui a eu lieu dimanche dernier, c'est le retour de ce mouvement. Comment on peut expliquer la persistance de ces manifestants et de ces manifestations alors que la loi semble maintenant adoptée, validée? Ben oui. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec le retour de Nicolas Sarkozy et puis le branle-bas de combat à droite. Et on s'aperçoit que les différents postulants à la présidence de l'UMP et puis plus tard à la présidence de la République s'emparent de ce sujet. Chacun a son opinion plus ou moins tranchée. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que c'est en train de nuire complètement à ce qui peut peut-être quand même constituer le vrai fond de cette question. Voilà, on a l'impression que la droite va faire sa campagne là-dessus. Les primaires à l'UMP vont se jouer autour du mariage pour tous, alors que, comme vous le disiez à l'instant, c'est une loi, c'est voté. Ouais, c'est le mouvement qui oblige en fait la droite à se positionner, la droite politique. Mais peut-être parce que c'est l'incarnation, comme je disais tout à l'heure, d'une idéologie, d'une politique. Donc alors qu'aujourd'hui, au vu de ce qu'est l'UMP divisé, fractionné, il n'y a pas de débouché, j'allais dire, naturel pour une expression politique, peut-être pour cette partie de la population française. Et face à un Hollande qui ne satisfait pas du tout cette droite plutôt conservatrice, bah voilà, ça existe dans la rue plutôt qu'ailleurs, quoi. Merci à tous les trois pour ce débat. Et si vous voulez vous aussi réagir aux propos et sujets abordés ce soir, n'hésitez pas à le faire via notre compte Twitter et notre page Facebook.